Bonjour, donc bienvenue avec Kira de Chola. Je me suis lancée dans une nouvelle chaîne après Harry Potter, donc sur les Chevaliers d'Émeraude. C'est vrai qu'il ne se fait pas beaucoup d'objets de ces livres surtout, donc je vais d'abord, dans un premier temps, vous présenter tous les livres, enfin pas tous parce que je ne les ai pas encore tous lus, mais je vais donc les présenter sans bien sûr vous révéler l'histoire, pour si vous avez envie de le lire, que vous ayez la surprise en découvrant, en découvrant quoi. Voilà, donc ça serait pas sympa de ma part de tout vous raconter. Donc je vais surtout vous présenter les couvertures parce que moi c'est vraiment ce que j'adore dans ces livres, j'aime beaucoup les couvertures. Voilà, sur chaque couverture il y a un personnage de l'histoire. Donc il y a un débat là-dessus, on ne sait pas vraiment qui sont les personnages. Donc si jamais vous avez déjà les livres ou que vous connaissez un peu cette série et que vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, donc je vais pouvoir commencer. Donc ça c'est le premier tome, donc le feu dans le ciel. Voilà. Donc en premier plan, je pense sans doute que c'est Willan et Kira. Derrière, il y a les dragons et les insectes. Voilà, donc elle est plutôt simple la couverture. Et il y a beaucoup de petits détails qui un peu attirent notre œil, quoi. Moi je trouve ça sympa. Voilà. Hop. Ça c'est la tranche. Et le résumé. Je sais pas si je vous l'approche, donc si jamais vous voulez le lire, avant d'acheter le livre, vous mettez pause et voilà. Je sais pas si vous voyez très bien parce qu'avec les reflets c'est un peu pénible. Voilà, et donc sur chaque derrière de couverture, il y a donc que la quête commence. Par exemple, là c'est la quête commence, mais c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps la même phrase, c'est toujours une phrase différente. Donc je trouve ça un peu sympa. Donc ils sont pas très épais, mais ils en contiennent pas mal. Bon, celui-là il a été un peu gondolé parce que j'ai eu des petits problèmes à la piscine avec. Je me suis fait éclabousser et bon voilà, bref, c'est pas important. Ah oui, donc à l'intérieur, parce que je préviens tout de suite, si vous n'aimez pas qu'il y ait beaucoup de personnages dans vos livres, beaucoup de noms, beaucoup de choses à retenir, c'est pas vraiment des livres pour vous parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Mais c'est... Après, on s'y habitue au fur et à mesure des livres parce que ça grandit, mais moi j'aime bien après. Et donc, quand même, pour vous remémorer un peu les personnages, si vous les souvenez plus, donc il y a tous les chevaliers d'émeraude déjà, avec leurs écus et tout, donc la première ordre, la deuxième ordre, enfin là il n'y en a qu'une parce que voilà. Et il y a une carte donc de leur continent, voilà, pour que vous puissiez suivre un peu l'histoire. Voilà, il tombe. Oh, il va tomber, voilà, pas tenir. Voilà. Après donc le deuxième c'est celui-là, les dragons donc de l'empereur noir, donc c'est le 2. J'aime bien cette couverture, je la trouve jolie et voilà, tout ça. Voilà. C'est des couleurs qui sont vraiment bien associées et je trouve ça super beau. Donc là je pense sans doute c'est Asbest, voilà, je pense. Après comme je vous dis je vous en dis pas plus hein, parce que ouais. Le derrière, enfin la tranche je veux dire. Et donc le résumé que je vous montre comme j'ai fait pour le premier. Et donc là la fameuse phrase, la quête continue. Voilà. Donc c'est la même épaisseur aussi. Ouais. Après les derniers ils deviennent de plus en plus épais mais pas forcément énormément, enfin pas beaucoup quand même. Enfin, voilà. Et donc pareil, donc là il y a aussi les... Attendez, je retrouve. Donc là il y a la carte avant. Voilà. Et donc là, donc la première génération, il y a une deuxième génération, parce que au fur et à mesure ça grandit leur rang, je vous en dis pas plus. Donc le troisième, voilà. Donc c'est Piège au royaume des ombres. Moi je crois que c'est une de mes couvertures préférées. Je la trouve vraiment trop belle, truc de malade. C'est surtout je pense les couleurs qui sont dans le bleu clair, bleu foncé, blanc. Enfin je trouve ça super joli en fait. Voilà. Alors lui par contre sur cette couverture je ne sais pas vraiment qui c'est, j'hésite entre Nomar, Amnar ou ça, je sais pas du tout qui ça peut être. Voilà. Donc après n'hésitez pas à me dire comme je vous ai dit tout à l'heure parce que là, ils sont pas d'accord sur internet alors on peut pas savoir qui c'est. La tranche. C'est toujours le même principe de livre, hein. Enfin le même principe de couverture. Voilà le résumé. Et la fameuse phrase, donc là c'est changer le destin. Voilà.
toujours la même épaisseur. Voilà. Ça tient. Donc ça c'est le quatrième. Voilà, je me mélange un peu parce que... Donc ça c'est donc la princesse rebelle. Donc sur la couverture je suis sûre que c'est Kira. Voilà. Il est sympa celui-là, il est drôle quand même à lire. J'ai bien apprécié. Là c'est la tranche. Toujours avec donc la photo qu'on retrouve sur la couverture. Et donc le résumé. Voilà. Donc là c'est Rejoignez l'ordre. Donc cela ça fait un bout de temps que je les ai quand même. On va décaler là parce qu'elle passe. Non. Celui-là il tient pas à cause de l'eau. Voilà. Hop. Il y a des reflets. Bon, ils ont du mal à tenir, hein, j'ai l'impression. Bon, au pire, c'est pas grave. Bref. Donc maintenant, et donc dans chaque livre, je vous ai pas dit pour ces deux-là, il y a aussi là, l'ordre, parce qu'elle grandit au fur et à mesure. Donc voilà, la carte, etc. etc. Bref, faut retrouver toujours le même principe. Le 5, donc c'est l'île des lézards. Sur la couverture, c'est peut-être Santo Dumpstead, un des chevaliers en tout cas, un des plus âgés, sans doute. Cette couverture, elle est pas mal aussi, toute dans les couleurs plutôt sombres en fait. C'est sympa. La tranche. Et donc le résumé, comme d'habitude. Donc là, c'est garder le secret. Ça tient. Le journal, donc celui-là, c'est le 6, pardon, donc c'est le journal de Nyx. Voilà. Donc cette couverture, elle est belle, il a surtout des beaux yeux, c'est ce que je retiens, c'est ce qui attire le regard. Ouais, voilà. Donc là, donc c'est Onyx sans doute, parce que puisque en plus le titre c'est le journal d'Onyx. Donc bah, ça paraît un peu logique. Des fois, faut pas trop être logique parce que on est surpris après. Donc voilà la tranche. Et donc le résumé. Et donc cette phrase, c'est affronter le passé. Voilà. Donc ceux-là, c'est ceux que... Bah, c'est les, on va dire entre guillemets, les premiers que j'ai eus. Et donc là, hier soir, j'ai eu donc les deux suivants. Voilà, donc j'étais trop contente quand je les ai eus. Donc il y a celui-là. On voit pas sa tête. Trop de livres. Voilà. Donc c'est l'enlèvement. Je crois que c'est aussi c'est ma deuxième couverture préférée. Je la trouve tellement belle, la fille qui est dessus en fait. Donc après, je sais, ça peut être soit Bridget, soit je sais pas trop. Voilà. Donc, c'est la deuxième couverture préférée. La tranche. Et donc le résumé. Et donc là, c'est relever le défi. Ah, donc j'ai commencé, voilà. J'ai déjà lu tout ça hier. Bref. Donc celui-là, il est beaucoup, déjà, il commence à être plus épais que les autres en fait. Ouais. Donc c'est pas mal aussi d'avoir des livres plus épais. Parce que moi, je les dévore assez vite. Donc voilà. Et donc ça, c'est le 8e. Comme dit ma soeur, il fait peur. Voilà. Elle a peur de celui-là. Je sais pas pourquoi. Donc là, sans doute, c'est peut-être Avnar avec le porteur de lumière, sans doute. Là, ça. Et donc, c'est les dieux déchus. Donc celui-là, je l'ai pas commencé. Je l'ai pas commencé encore. Excusez-moi, c'est ma soeur qui est venue me parler 2 secondes. Donc, voilà la tranche. Et donc, celui-là. Et donc ça, c'est vaincre sa peur. Voilà, et donc il est... Pour l'instant, c'est le plus épais de ceux que j'ai. Donc voilà, je vous présenterai dans une autre vidéo les autres parce que pour l'instant, je n'ai tout simplement pas en ma possession parce que je me suis arrêtée au 8. Sachant qu'il y en a 12, puis après il y en a 12 autres, c'est les héritiers d'Inkyweed, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que vu que je démarre un peu dans ce domaine là, c'est un peu compliqué. Et surtout, bah, n'hésitez pas, si vous, comme je vous ai dit au début, si vous avez déjà ces livres et que vous savez les personnages qui sont dessus, bah, n'hésitez pas à me le faire partager dans les commentaires, ça pourra toujours m'aider à démêler le vrai du faux. Voilà, donc je vais vous laisser avec ce temps très pluvieux. Voilà, très pluvieux.
Et donc je vous souhaite de bonnes fins de vacances et profitez-en avant de reprendre les cours. Bye!